à propos du désir d'enfant, moi je pense que dans la Bible, pour être faire un peu de Bible au départ, il y a tout le premier livre, donc le livre de la Genèse, est énormément axé sur cette problématique du désir de l'enfant, de la stérilité, qui est récurrente, comme vous savez. Bon, vous connaissez, j'imagine, à peu près tous ces histoires d'enfantement qu'il y a dans la Genèse, mais si on regarde ces différents récits, on constate que l'enfant naît d'abord dans la tête. Il est d'abord une sorte de fantasme, si vous voulez. Fantasme, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de négatif, qui doit s'articuler pour devenir une réalité. Et que ce n'est pas si simple. Et dans ces récits, on voit que la parole joue un rôle important. L'acte sexuel lui-même, c'est l'aspect technique. C'est pas ça qui compte, en fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par rapport au récit lui-même de la création, c'est qu'on a la même chose. Si on prend le récit de la création, qu'on ne va pas faire dans le détail, mais premier chapitre, Vayomer Elohim Yehi Or Vehi Or, donc Dieu a dit qu'il y ait de la lumière, il y a eu de la lumière. Donc vous voyez, il y a d'abord parole, donc ça sous-entend une pensée, parole, puis action. Vayar Elohim et Aor Kitov, et il voit que la lumière est bonne. C'est-à-dire qu'après, il le constate. C'est-à-dire qu'il y a cette question d'avoir pensé à quelque chose, de vouloir le réaliser et de constater que ce qu'on a réalisé correspond à sa volonté, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs, ce sera un autre débat d'ailleurs, mais est-ce que la lumière créée par Dieu correspond vraiment au désir de Dieu? C'est pas sûr. Mais quand il dit il a vu que c'était bien, peut-être qu'il trouve ça pas mal. Alors, l'homme lui-même, il est créé à la ressemblance de, de la création elle-même, et donc lui aussi dans une perspective de désirer, de parler, d'engendrer, de bénir, de donner une place. Et c'est ce que fait Dieu avec l'homme. Donc si vous reprenez les versets, c'est le verset 27, 28, eh bien, il dit, on va créer l'homme à notre image, et puis ensuite, il le crée masculin, féminin, à l'image, etc. Et il le bénit, vous voyez, on a toutes ces étapes-là. Ensuite, le premier enfant qui existe dans l'humanité, ce n'est pas le fruit de ce désir-là. Il est né comme une conséquence technique d'un rapport sexuel. Je vous signale, autre parenthèse, enfin, moins que mes collègues ne soient pas d'accord, mais Caïn, c'est le premier être humain. Adam n'est pas le premier être humain, puisque ce n'est pas vraiment un humain au sens complet. Il est formé adulte, il n'a pas eu sa maman, son papa, il n'a pas d'Oedipe, ce n'est pas un humain. Alors que Caïn, lui, c'est un humain. Et ce qui est intéressant, c'est que Caïn est créé avec, justement, il n'y a pas a priori de projet pour lui, et c'est logique puisqu'on ne sait pas encore, on ne sait rien. Et donc la réaction d'Ève est presque étonnée d'un tel miracle, si vous voulez. Elle ne s'attendait pas forcément à ce que ce rapport avec son mari crée un enfant. Et donc du coup, l'enfant est forcément divin, et c'est ce qu'elle dit. Voilà, elle l'a appelé Caïn parce que Kaniti Ish et Adonai, j'ai créé un homme avec Dieu. Ensuite, elle enfante encore. Mais si vous prenez le verset, vous voyez, elle est enceinte, elle enfante. Le verset décrit juste un processus technique. Dans la Bible, les premiers engendrements sont tous comme ça. Il n'y a pas de désir d'enfant véritable, au sens où je l'entends moi, c'est-à-dire au sens où il y a... parce que c'est toute la question, qu'est-ce qu'on appelle un enfant et qu'est-ce que c'est qu'un désir d'enfant? C'est ce qui m'intéresse de défricher ce soir. Et donc, il y a une amorce de changement avec Noach, avec Noé. Pour Noé, c'est le premier à qui on fait ça, il dit, on lui donne un nom, Vayikra et Shmo Noach, on l'appelle Noach, c'est son nom. Pourquoi? Parce que Yinchamenu, il va nous consoler. Il y a un jeu de mots avec Yinchamenu ve Noach. Et donc, Noé, dès le départ, il correspond à un certain projet, un projet de consolation. Abraham est à la promesse dès le départ, au moment où il s'en va, où on lui demande de partir, donc l'Ech Lecha, eh bien, on lui promet qu'il sera un grand peuple, qu'il sera béni, etc. Ve'egadla shimecha ve'yebracha, tu seras un grand nom et tu seras une bénédiction, mais sous-entendu, tu seras porteur. Il y a l'idée de ce projet, et il y a l'idée de la bracha, qui est de la bénédiction, qui est aussi liée à la parole. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira sera maudit, etc. Et ça veut dire que
c'est lié à la parole. Ceux qui fonctionneront dans ton système positif, ça ira, pour les autres, non. Et ce qui est curieux, c'est que juste après, Dieu lui promet que la terre vers laquelle il va la donner à sa descendance, mais on nous insiste en même temps qu'Abraham n'a pas de descendance. Et là, vous savez que justement, Abraham, au bout d'un moment, il s'en plaint, il dit, mais c'est bien gentil de me faire des belles promesses, mais moi, j'ai pas à qui transmettre tout ça, et avec qui ça va se passer. Et à un moment, il songe, Abraham a des problèmes d'héritier, il songe à faire que ça soit peut-être Lot, peut-être son serviteur Eliezer, peut-être quelqu'un d'autre. Et puis, ça lui pose un gros problème, et Dieu, à chaque fois, lui répond, t'inquiète pas, ça ira très bien. Et donc, là, on voit un véritable, moi, ce que j'entends, un véritable désir d'enfant qui s'inscrit dans un certain projet. Ce qui, moi, me semble intéressant. Et si vous voulez, il y a un travail du désir au sens d'une projection vers l'avenir à travers cet enfant. Ce qui est intéressant, c'est aussi l'épisode de Agar. Agar, qui est très importante pour nos frères musulmans, bien sûr, parce que l'islam va venir de là, mais Agar, dans le récit biblique, je me tiens à l'Agar de la Bible, elle est la servante de Sarah. Et en fait, elle n'est rien du tout, elle est une mère porteuse. Et au départ, elle doit faire l'enfant pour Sarah. Elle ne le fait pas pour elle. Ishmaël est censé être l'enfant de Sarah, pas de Agar. Et ça ne marche pas, comme vous savez, parce que en fait, ça ne satisfait pas le désir d'enfant de Sarah. Sarah est jalouse d'emblée dès que Agar est enceinte. Et en fait, c'est une jalousie féminine du fait que Agar est jeune et féconde, et Sarah, elle est âgée, elle ne l'est pas. Alors donc, il y a de quoi être jalouse. On le serait à sa place, certainement, mais du coup, ça met, et Agar, en plus, est toute contente de sa situation. Donc, il y a jalousie entre les deux femmes. Agar s'enfuit. Elle est rassurée par le fait que, justement, elle est porteuse d'un désir d'enfant. Moi, je trouvais ça justement intéressant de voir les choses comme ça. C'est-à-dire que ce coup-là de Agar, de la mère porteuse, et c'est intéressant par rapport au débat sur les mères porteuses de nos jours, ce coup de la mère porteuse, ou des dons d'ovocytes et toutes ces choses-là qui se font maintenant, ça ne fonctionne pas parce que, en fait, Agar, elle investit cet enfant. Elle dit, mais c'est mon enfant. Et Sarah ne l'investit pas. Et le pauvre Abraham est pris entre les deux, entre marteau et l'enclume, et lui, il est bloqué à cause de cette histoire. Et du coup, Agar est chassée, comme vous savez, mais Ishmaël, qui va naître, va satisfaire ce désir d'enfant de Agar. Et que donc, il y avait désir d'enfant chez Abraham. Il y avait désir d'enfant chez Sarah, mais Ishmaël ne correspond pas à ça. Par contre, il correspond à un désir d'enfant chez Agar. C'est intéressant de voir que dans le récit biblique, Ishmaël est porteur de ce désir-là, des deux. Ce n'est pas un désir unique. Agar passe également par l'étape de la parole, ça j'ai pas le temps de montrer dans tous les versets, mais elle converse avec l'ange, et c'est une conversation très importante où l'ange la rassure, lui dit t'inquiète pas, t'es bien dans un véritable projet, et du coup Ishmaël devient, si vous voulez, pleinement désiré dans ce sens-là. Maintenant, dans le récit biblique, Ishmaël est mis de côté tout de même, il a une autre histoire. Et on en revient au problème éternel de cet enfantement qui ne vient pas. Ce qui est intéressant, c'est que ça passe ensuite à l'étape suivante, qui est l'étape de la brite, de l'alliance. Et là aussi, vous savez, en hébreu, la circoncision, c'est mila. Mila, c'est-à-dire le mot. Et c'est encore une fois une question de parole. Et il y a ici un texte talmudique intéressant. Mais notre Abraham n'a toujours pas enfanté, il est toujours en train de se débattre avec cette histoire-là et de se plaindre, parce qu'il aimerait bien que quand même il y ait quelque chose qui se passe. Et le Talmud nous dit une chose assez amusante, il dit pourquoi la Mila se fait à cet endroit. C'est-à-dire que le Talmud part d'une présupposition, c'est qu'on pourrait faire la Mila, la brite, donc la coupure si vous voulez, ailleurs. On pourrait se couper le bout du nez, après tout, on pourrait se couper le bout de l'oreille, se percer l'oreille, j'en sais rien, faire autre chose.
Pourquoi on l'a fait au prépuce? Alors, il dit, ben, c'est pas difficile. Dans les deux cas, on parle de orla. Et ce qui est intéressant, bon, ça ne marche qu'en hébreu. Orla, c'est le prépuce. Mais comme le orla fait un fruit, ici aussi, ça donne un fruit. Alors, c'est quoi le orla? Le orla, c'est le début des fruits d'un arbre. C'est un terme agricole, prépuce. On parle du prépuce d'un arbre. Tout la orla, c'est quelque chose qui est lié à la récolte agricole. Dans l'histoire de Sodome, il y a le désir d'engendrement des filles de Lot, qui viennent interrompre ça. En fait, toute la Genèse est tout le temps basée sur cette problématique. Et ce qui est intéressant, c'est et c'est la question en fait qui me paraît fondamentale à poser ici. C'est finalement, c'est quoi un enfant? Est-ce que l'enfant est le désir de lui offrir un projet qui serait celui donc de l'alliance, et ça c'est le projet abrahamique, que ça passe par Ishmaël, que ça passe par Yitzhak, peu importe, on ne va pas rentrer dans ces polémiques, mais il y a un projet abrahamique où on donne à l'enfant quelque chose que lui-même doit réaliser, et l'enfant n'est pas la copie de son père. Ça c'est la question de la ligature d'Isaac qui doit acquérir son autonomie, si vous voulez, c'est une délecture de la ligature d'Isaac. Et par ailleurs, c'est aussi un thème très intéressant de voir les fils rompre avec leur père. Isaac rompt avec son père, Yaakov rompt avec son père aussi, pour pouvoir engendrer. Et la stérilité de ces femmes qui doivent absolument arriver à aboutir à chaque fois. Et finalement, le dernier maillon de tout ça, c'est Yosef, qui est le fruit du fantasme au bord du puits entre Yaakov et Rachel, sauf que ce fantasme met des années aussi à se réaliser, et que entre la réalisation, c'est-à-dire la naissance de Yosef, et la rencontre au bord du puits, il y a eu la réalisation d'autres enfants, mais qui eux ne correspondent pas 100% au projet. Et ça, moi je pense que c'est très intéressant par rapport à ce qui se passe dans la société aujourd'hui. Est-ce qu'on fait un enfant pour se reproduire, pour s'assurer une retraite? Ça c'est le problème du tiers-monde. Pourquoi le tiers-monde? Une des raisons pour lesquelles on fait beaucoup d'enfants, c'est parce que les enfants, c'est votre retraite assurée pour vos vieux jours. Est-ce qu'on le fait par commandement? Ça c'est le problème des fondamentalistes, que ce soit musulmans, juifs ou protestants. On va faire plein de gosses parce que c'est un commandement. Mais est-ce qu'on véritablement on projette quelque chose, on leur donne une véritable place? Et en Occident, alors là c'est la cata totale parce que l'enfant est devenu le gadget, c'est devenu en fait quelque chose sur lequel on le fait pour soi-même. Enfin, je caricature un peu, bien sûr, je schématise. Avec 3 minutes, là, je suis obligé de schématiser. Mais 30 secondes. Ouais. On est face à la question de l'enfant gadget, qui est, à mon avis, une question très intéressante dans la société aujourd'hui, où ce désir d'avoir un enfant à tout prix, coûte que coûte, dans n'importe quelle condition, avec n'importe quel moyen, parce qu'on ne peut pas vivre sans enfant. Et ça reprend des thèmes qui sont chers à la Bible, mais ce qui est intéressant dans la Bible, dans la Genèse en tout cas, eh bien, c'est que l'enfant qui nous intéresse, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, il y en a plein d'autres enfants dans la Genèse, mais l'enfant qui nous intéresse, c'est l'enfant qui est né véritablement de ce processus, pensée, parole, amour, et lui donner sa place ensuite, et bénédiction. Voilà, j'arrête là.